Bonsoir, bonsoir. Et bien entendu, vous vous doutez bien que le sujet brûlant d'aujourd'hui, ce sont les élections présidentielles. Ah bon, Eh il y a oui. eu un truc ce week-end, j'ai pas vu passer. C'est le grand sujet du jour aujourd'hui, là, les élections présidentielles. Il y a eu le premier tour dimanche. Il y a eu donc le premier tour dimanche. On va faire un petit focus sur les résultats avec Macron qui arrive en tête avec 27,8% des votes. C'est sûr, tous les bulletins ont été comptabilisés, c'est Oui, bon ça a été Ouais. validé Ça a été lundi validé, à ouais. 13h. D'accord. Marine Le Pen arrive avec 23,1%. Mélenchon avec 22%. Zemmour avec 7,1%. Pécresse avec 4,8%. Jadot avec 4,6%. Lassalle avec 3,1%. Roussel avec 2,3%. Dupont-Aignan avec 2,1%. Anne Hidalgo 1,8%. Ouais. Poutou 0,8%. Et Nathalie Arthaud avec 0,6%. Oui. C'est un résultat qui a jeté un grand froid sur le plan national. Et moi, je vous ai fait un petit texte en rapport avec ces élections. J'ai mis un peu de temps à le faire parce que j'ai voulu laisser un peu passer l'émotion en fait de ce tour. Nous avons souffert de plusieurs choses. D'abord, de l'égocentricité et de son amour pour le libéralisme à outrance. Je parle de Macron. Nous avons souffert de son gouvernement qui n'a rien à envier à celui qui aurait pu être mis en place sous le Rassemblement national. Les violences sociales, policières, racistes et homophobes ont augmenté au cours de son mandat. Plutôt que de se positionner sur les meurtres et les trafics en tout genre de l'extrême droite, il accuse l'extrême gauche de propager la haine en censurant Nantes révoltée ou dernièrement en tentant de dissoudre un groupe antifasciste de la région lyonnaise. Il y a eu au cours de cette campagne une haine profonde entre les diverses composantes de la gauche. La fin du Parti socialiste ou la trahison du Parti communiste n'est aucunement une surprise. Nous avons bien vu lors des diverses manifestations qu'il y avait des divergences, des méthodes qui ne correspondaient aucunement aux attaques du gouvernement. Le mouvement des Gilets jaunes, qui était composé de plusieurs tendances politiques, aurait pu avoir cette identité contre la violence sociale qui nous entoure. Mais miné par les conspirationnistes et les pro-Le Pen, il s'est dissous malgré quelques poches résistantes. Aucune tendance politique ne s'est intéressée à ce mouvement, sauf les partis d'extrême droite qui aiment se rapprocher du peuple. Et pourtant, les alertes ont été mises en place, mais elles n'ont pas forcément été à l'écoute. Que dire des écologistes, qui ont fait de ce mouvement un business ? L'urgence climatique est bien présente sur la planète. Une estimation de 2 milliards d'habitants qui pourraient se déplacer pour pouvoir manger, une augmentation de la température de la planète qui menace toutes les zones côtières. Ce n'est donc pas une urgence politique, mais une urgence humaine. L'Union populaire dirigée par Mélenchon est arrivée aux portes du second tour. On s'est donc retrouvé avec une horde de personnes insultantes et accusant les autres de ne pas suivre le mouvement. Lorsqu'un sportif ou un professionnel perd un concours, il s'en prend à lui-même sur sa performance. La politique, c'est un peu ça, le sport à la recherche du pouvoir. On en oublie le comportement quelquefois houleux envers les autres membres de la gauche ne faisant pas partie de son entourage. C'est bien dommage, nous avions besoin d'un espoir pour l'avenir. Aujourd'hui, nous avons un duel Macron-Le Pen. La plupart des partis traditionnels votent Macron au nom de l'antifascisme, pourtant ils ont alimenté cet état d'esprit. Où sont les personnes issues d'immigration dans nos camps ? Elles sont extrêmement rares. Le politique soudoie facilement les gens lorsqu'il s'agit de prendre le pouvoir. Dans 15 jours, nous connaîtrons 5 années sombres. Il est urgent de mettre en place une réelle lutte des classes et ce même dans nos rangs. La bourgeoisie ou fausse bourgeoisie ne peut pas être une composante des luttes de gauche. On ne peut pas avoir des gens qui disent que alors qu'ils sont déconnectés. Dans la vie, on n'impose pas, on propose et on vote de façon coordonnée. La vie du peuple doit être une priorité démocratique sur chaque réforme.